passé après tout ceci, à partir de l'arrivée des Turcs. Je vous ai dit que les Turcs vont, à la fin du XVe siècle, alors qu'ils occupent tous les Balkans à ce moment-là, et qu'ils vont progressivement, dans la première moitié du XVIe siècle, occuper, je dirais, tout le Proche-Orient, les côtes de la Méditerranée méridionale, puisqu'ils vont occuper les rives de la Méditerranée orientale jusqu'à l'Algérie, ils n'occuperont jamais le Maroc. C'est le seul État du Maghreb qui ne sera jamais entre les mains des Turcs. Bientôt, ce sont des principautés vassales qui vont s'établir dans la région d'Alger, dans l'Alger roi, dans la région de Tunis, etc. Mais, au XIXe siècle, l'Empire ottoman décline, il est sur sa fin, il porte le titre que vous avez certainement retenu lorsque vous avez étudié la question d'Orient, lorsque vous étiez en 5e, théoriquement c'est en 5e, qu'on voit ça en secondaire. L'Empire ottoman est l'homme malade de l'Europe. Il va être dépecé au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et pendant cette Première Guerre mondiale, deux diplomates, l'un anglais, l'autre français, vont se partager le Proche-Orient. L'anglais s'appelle Sykes, S-Y-K-E-S, et le français s'appelle Picot. Erdogan, ça c'est une hypothèse de géopolitique que je formule et nous verrons si j'ai tort ou raison, mais je pense qu'Erdogan refait le coup des janissaires. C'est-à-dire que Erdogan, si quelqu'un se met en travers de sa route fermement, il reculera parce qu'il a besoin du mythe de la dangerosité de son armée. S'il y a un risque qu'elle soit défaite, il reculera. Exactement ce que faisaient les janissaires, c'est-à-dire vous voulez pas, si vous ne payez pas le tribut, je vous envoie les janissaires. La seule chose qui faisait que ça marchait, c'était d'être sûr de ne pas s'attaquer à quelqu'un qui puisse battre les janissaires. C'est pour ça que les janissaires, par exemple, ne sont jamais allés au Maroc. Vieil État-nation armé. Vous voyez ? Parce que quand on fait du racket, si quelqu'un casse le nez du racketteur, tout de suite, ça la fait moins, quoi. Voilà. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il faut des petits nerveux, mais costauds, quoi. Pour faire du racket, il faut le Joe Pesci des affranchis. Il ne faut pas le Joe Pesci de la fin de Casino, quoi.